Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un écran plat d'ordinateur, un moniteur incurvé de chez LG. Donc un grand écran en 21/9, donc écran large. Il est à 950 €, mais c'est quand même un bel écran de 34 pouces, ça fait à peu près 87 cm. Et on va voir du coup qu'est-ce que nous avons dans cette boîte quand on le reçoit tout simplement. Donc en premier, on a tout ce qui est manuel avec un CD d'installation, tout ça. Peu intéressant. On va avoir la prise d'alimentation qui se branchera à l'arrière de l'écran. On aura bien sûr sa prise d'alimentation qu'on branchera sur le socle pour le mettre au secteur. On aura deux câbles vidéo de fournis, un câble DisplayPort vers DisplayPort et pareil un câble HDMI. Voilà pour ce qui est des connectiques, on va passer à présent à l'écran. Voici cet écran. Alors ce qui frappe dès le départ, c'est sa beauté, parce que c'est un des rares écrans, un des rares moniteurs d'ordinateur comme ça en 21/9 qui est aussi joli. Il est en même temps sobre et très élégant, très design. On va avoir son pied ici qui est en forme de V, il n'y a rien de plus, avec ici le pied qu'on reverra à l'arrière aussi, qui est donc en métal, très joli, brillant, métallique. Et on aura ici l'écran donc en 21/9 avec les bords donc légèrement borderless. On va avoir l'affichage qui sera presque sur les bords. Et on va avoir une petite barre noire en bas toujours pour rappeler l'affichage de l'écran, avec le logo ici LG qui se confond en bas. C'est vraiment très très joli. On va voir à présent l'arrière de cet écran qui fait quand même 9 kg, donc il ne sera pas à déplacer n'importe quand non plus. Voilà. Alors on peut retrouver ici à l'arrière donc toujours une surface légèrement grisée, gris assez clair, avec un logo en métal ardoisé on va dire, donc le logo LG qui est assez joli. Donc l'arrière totalement incurvé, le haut est assez fin d'un bout à l'autre, alors que en bas il y a vraiment une assez grosse épaisseur en bas, mais bien sûr quand on est en face de l'écran et même derrière on le voit vraiment pas. On retrouve l'arrière du pied qui est vraiment très design. Pour l'installer c'est pas compliqué, ça prend même pas 5 minutes. On a donc cette façade là, le pied ici, et donc l'espace ici pour l'accrocher. Il y a deux vis à mettre ici en dessous et deux vis à mettre ici, donc voilà, il y a 4 vis en tout, c'est vraiment pas du tout compliqué à installer. On va pas pouvoir faire de rotation sur les côtés, mais on va pouvoir faire une rotation verticale. L'écran, on va pouvoir le mettre à -5 degrés jusqu'à 20 degrés en hauteur. Donc c'est vraiment pratique selon la hauteur où on est en face de l'écran et notre utilisation aussi. Il y a des gens qui aiment bien avoir l'écran en face d'eux, il y en a même qui aiment bien avoir leur écran bien plus haut au niveau de la rotation devant eux. À présent, on va regarder ici, on a une grosse trappe qui peut s'enlever, donc faut pas... hop, alors elle est assez dure à enlever. Faut y aller franchement, au début on a eu un peu peur de la casser, mais au final c'est bien, ça cache les câbles et on voit qu'il y a le petit trou ici qui nous permettra de faire ressortir les câbles. On va voir l'ensemble des caractéristiques des connectiques qui sont à l'intérieur. Donc à présent on arrive au-dessous de l'écran, on avait ici la face qu'on a enlevée. On voit en dessous l'épaisseur de l'écran, donc il est vraiment bien plus épais en dessous. Bon, c'est pas grave du tout vu qu'on verra pas le dessous, on verra que l'avant ou l'arrière. En dessous, on a ce petit bouton ici qu'on va pouvoir déplacer sur les côtés, en haut, en bas, et appuyer, c'est tout simplement le bouton de navigation de menu. Donc l'avantage ici, c'est qu'on n'en a qu'un seul et qui va être assez simple à utiliser. On va avoir de chaque côté ici deux haut-parleurs stéréo qui font bien leur travail, c'est du 2 x 7 watts. On a des bonnes basses, une bonne qualité de son, donc l'avantage c'est qu'on a un bel écran, on va pas avoir besoin de l'enlaidir avec des haut-parleurs qui seraient peut-être moins jolis ou pas du tout dans le même design. On va pouvoir utiliser le son de cet écran qui est amplement suffisant pour de la bureautique ou du multimédia. On va avoir ici un emplacement pour mettre un antivol si vous êtes principalement dans une entreprise, et on va avoir l'ensemble des connectiques ici avec le bouton on-off qui se trouvera sur ce côté-ci.
On va avoir ici la prise pour brancher l'alimentation qu'on a vu précédemment avec le transfo qui du coup n'est pas intégré à l'écran mais qui est externe. On va avoir ici une sortie audio, donc une sortie casque par exemple si vous voulez brancher des écouteurs. Ça peut arriver à partir de l'HDMI, du DisplayPort ou du Thunderbolt. En parlant de ça, on a deux ports ici HDMI, HDMI 1, HDMI 2. On a un port ici DisplayPort. On aura aussi deux ports Thunderbolt. Le bel avantage, c'est qu'on va pouvoir brancher du coup un ou plusieurs Mac directement. La résolution de l'écran va s'adapter en fonction de votre Mac aussi. Et on aura même ici une prise qu'on va pouvoir brancher directement sur un ordinateur, sur une tour, qui va nous faire un raccourci de deux prises USB en 2.0, 3.0. Ici, donc un raccourci, si par exemple vous branchez votre clavier et votre souris directement sur l'écran, pour avoir tout vraiment ce câble-là et le câble d'affichage qui repart directement sur votre ordinateur. Comme ça, il n'y a pas plein de câbles qui descendent de votre bureau, il n'y en a que deux au maximum. Et ça, c'est pratique aussi. À présent, on va retourner l'écran, on va le refermer, on va l'allumer. Donc voilà cet écran allumé, un aspect très sympathique avec il est incurvé mais assez légèrement, ce qui fait que c'est assez agréable à l'utiliser, même si on a plusieurs, si on veut regarder à plusieurs dessus, c'est vraiment pas gênant. On peut être près de l'écran comme loin de l'écran, c'est très agréable. Par contre, donc il y a des prises HDMI si vous voulez brancher une console ou quelque chose comme ça, vu que la résolution n'est pas compatible forcément avec du 1901 par 1080, il vaudra mieux brancher du coup plus un ordinateur ou quelque chose comme ça qui va pouvoir s'adapter vraiment à la résolution de l'écran, car là on est sur du Quad HD, donc 3440 par 1440. Donc c'est un petit peu entre le 2560 par 1080 qu'on trouve sur des écrans 21/9 aussi, et des écrans qui ont encore une plus haute résolution en 4K 21/9 aussi. Le taux de contraste est de 1000/1. Au niveau de la luminosité, il est de 300 candela par mètre carré, donc c'est vraiment plus que correct pour un bon affichage complet, même avec une forte luminosité ambiante autour de nous. Bien sûr, on a un écran qui est anti-reflet, donc c'est vraiment sympathique, un écran mat, donc même si vous êtes derrière une vitre, le reflet ne fera pas grand-chose, l'écran sera tout à fait visible. Surtout un écran IPS, du coup ça aide aussi beaucoup pour l'angle de vue. Alors on va naviguer à présent dans les menus de cet écran grâce au petit bouton qu'on a vu précédemment. Donc on a le bouton, on va choisir menu directement, on va voir l'ensemble des menus. Alors en premier nous avons image. Dans image on peut régler bien sûr la luminosité, le taux de contraste, le volume qui ici est au maximum, la source d'entrée, même si elle se fait automatiquement en plug and play dès que vous branchez une source qui va afficher de l'image. Donc on pourra choisir voilà, HDMI, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort et Thunderbolt. Aussi le ratio, on va pouvoir gérer le ratio automatiquement. Si on veut un ratio original, c'est-à-dire l'affichage original qui s'affiche, par exemple si vous branchez une PS4, ça met en écran large, ça va étirer votre image. Si vous le mettez en original par exemple, ça va prendre qu'une partie de l'écran, mais vous aurez bien votre image normale. C'est un peu dommage quand même pour un écran 21/9 d'utiliser un ratio qui n'est pas possible en 21/9. Après, dans les fonctions, on a Max Audio, c'est une technologie de LG qui va nous permettre d'amplifier le son et d'amplifier la qualité et d'améliorer la qualité du son et surtout d'amplifier les basses au niveau rendu sonore final. Le son est de bien meilleure qualité quand cette technologie est allumée, donc on va le laisser allumer. On a différents paramètres justement pour cette... hop. On va repartir d'ici. Voilà, on a aussi le mode nuit, donc là c'est au niveau du son pour atténuer les aigus, tout ça. Hop, on ressort de mode fonction, mode de lecture. On peut mettre en lecture 1, lecture 2, donc ça va être pour les différents modes de lecture si vous lisez du texte directement dessus. Mode d'image, donc ça c'est tout ce qui est paramètres déjà préfet. Donc mode perso qu'on va pouvoir modifier, en mode photo, mode cinéma, et mode jeu, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous êtes en train de faire et c'est assez bien fait. On va remettre en perso la version de base qui est. Smart Energy Saving, ça c'est pour optimiser donc l'économie d'énergie. On peut le mettre en bas ou en haut, ça va économiser vraiment l'énergie utilisée par l'écran. Mais bon, ça, si on veut un affichage optimal, voilà, il vaudra mieux le désactiver. Il y a aussi le PBP, donc l'avantage du PBP, c'est qu'on va pouvoir afficher plusieurs sources qui arrivent sur votre écran
directement dessus. Par exemple, si je l'active, on a par exemple la première source que je peux utiliser ici. Vous voyez, je peux ouvrir des dossiers, internet, tout ça. Et je vais pouvoir aussi à côté, si j'ai un deuxième ordinateur ou quelque chose d'autre de branché, je vais pouvoir l'afficher ici. Ça rappelle aussi quand par exemple il y a des caméras de vidéosurveillance, on peut mettre deux caméras, une ici par exemple. C'est pratique aussi quand vous travaillez sur deux ordinateurs, votre ordinateur professionnel et votre ordinateur personnel. Vous pouvez travailler sur deux ordinateurs en même temps. C'est vraiment très pratique. On va à présent retourner sur l'écran et on va désactiver le PBP. Alors il y aura différents réglages au niveau du PBP par exemple. Hop, la source d'entrée, on va pouvoir sélectionner quelle source on affiche à quel endroit. L'audio aussi, le son qui va sortir des haut-parleurs, de quelle arrivée, de quelle source il est. On a aussi le ratio, donc pour l'afficher par exemple, on affiche le ratio principal donc en original. Donc là on a la résolution native que l'ordinateur nous affiche ici. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de paramètres assez sympathiques. Hop, on va retourner dessus, on va désactiver le PBP. Donc vous voyez, le réglage est assez facile, les menus sont assez faciles à utiliser. Donc de base, le petit bouton, quand on va le positionner à gauche ou à droite, c'est pour régler aussi le volume directement. Donc ça c'est assez facile, il n'y aura pas besoin d'entrer forcément dans les menus. Donc il faudra appuyer pareil sur le bouton, il faut presser sur le bouton pour retourner sur le menu. On aura donc le PBP, les réglages, donc on va avoir d'autres réglages au niveau de l'image. Bien sûr on aura ce qui est netteté, les différents niveaux de noir, le temps de réponse, bas, médium ou haut, donc nous on a mis en haut, c'est ce qui sera le mieux. Au niveau des couleurs aussi, donc le taux de gamma, la température, le rouge, le vert, le bleu, les niveaux de couleurs déjà préconfigurés, on a vraiment pas mal de choses, on peut le réinitialiser bien sûr. Hop. Au niveau des paramètres, ici on aura le langage, on a mis français, il y a plein de langues différentes. Le témoin de fonctionnement pourra activer ou désactiver la petite LED qui s'illumine sur notre bouton si ça gêne ou pas. La veille automatique, on pourra la désactiver ou mettre 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Si jamais vous oubliez votre écran, et l'OSD qu'on pourra verrouiller ou non. Voilà, et en bas la réinitialisation complète. Voilà pour ce qui est de l'ensemble des possibilités sur cet écran. On va tester à présent un petit film pour vous montrer ce que ça donne avec cet écran. Do you want to make a film? You can tell me the story from the beginning and I'll film it. Ah non, pardon. Elle veut faire une vidéo mais pas porno. Donc là le son est au maximum. Et elle nous pose quelques questions. Ça vous va? Je dois aussi me dessaper? Boys? Oui ou non? C'est bon, c'est bon. Ok. Yes. Voilà, donc l'image est vraiment de très bonne qualité, qui est légèrement incurvée, c'est vraiment bien, donc ça nous aide en fait à... Notre œil a moins d'efforts à faire pour arriver sur les bords de l'image quand on est en train de regarder une image. Après, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore trouvé l'avantage de l'incurvé. Effectivement, il faut trouver cet avantage. Déjà, c'est vrai que c'est joli et c'est plus agréable à utiliser. Après, il faut vraiment en avoir l'utilité. Là, vu que c'est faiblement incurvé, ça gêne vraiment pas du tout et c'est un aspect plutôt sympathique et aussi très joli. On va tester à présent une musique pour voir la puissance et la qualité audio. Voilà, on a un son vraiment de bonne qualité, assez puissant, avec des bonnes basses, surtout quand le système audio donc, de LG est activé.
Alors l'avantage aussi de cette grosse résolution, c'est que voilà, on a par exemple ici grâce à Windows 7 ou Windows 8, on va pouvoir ici afficher deux écrans, un écran de ce côté-ci, un écran de ce côté-là, en qualité native. Donc ce qu'on avait avec un écran d'une résolution normale avant ici, on peut l'avoir d'une partie ici et d'une autre partie ici. Comme ça, si vous travaillez par exemple ici sur un traitement texte et là sur un autre, vous pouvez, voilà, vous pouvez utiliser les deux en même temps, c'est vraiment très pratique. C'est une simplicité et une utilisation vraiment très complète. Donc pour la bureautique avancée, pour le travail, si vraiment vous avez besoin d'être souvent sur votre écran, c'est vraiment très sympa et très pratique cette résolution-là. On va tester maintenant un jeu, Grand Theft Auto 5, GTA 5 qui vient de sortir sur PC. On vous dit à tout de suite. Nous voilà donc sur GTA 5 sur PC qui vient de sortir à l'heure où nous faisons la vidéo. Et donc on a un affichage vraiment exceptionnel. Alors pour vous dire, on joue sur un ordinateur portable, on a tout mis à fond. Heureusement on a l'ordinateur ici le plus puissant, l'ordinateur portable le plus puissant au monde pour faire tourner ce jeu. Hop, on va baisser un petit peu le son. Voilà. Donc c'est vraiment super sympa, même de jouer, vu que l'avantage des jeux c'est qu'ils vont s'adapter automatiquement à la résolution native de l'écran. Et on a une qualité ici de couleur, un taux de contraste impressionnant et des qualités de couleur très fidèles sur cet écran. Donc c'est vraiment très très sympa. Les réglages de base au niveau des éclairages, au niveau des couleurs sont pas forcément les meilleurs. Mais après, comme on l'a vu dans les menus, on peut régler les taux de luminosité, de couleur, tout ça vraiment comme on le souhaite. Donc à vous de faire vos propres réglages. Donc voilà pour ce qui en est, même en jeu, c'est vraiment très agréable. L'écran incurvé donne un petit avantage en plus, on rentre un petit peu plus dans le jeu, on va dire. Et voilà, ça reste vraiment un écran qui est sympa, sobre, et qui ravira vraiment un bureau si vous avez aussi un joli bureau. Donc on va passer maintenant aux points positifs et négatifs de cet écran pour conclure. Donc on a un écran qui est digne d'un très bel écran, on va dire que son design est très élégant. Il a une image vraiment de qualité, on voit des couleurs vraiment fidèles. On a aussi une connectique assez complète, même si on n'a pas de VGA ou de DVI. Bon, il faut vivre avec son temps. Maintenant, on a du DisplayPort et de l'HDMI partout. On a en plus du Thunderbolt si vous voulez brancher du Thunderbolt pour... voilà, ça dépend, les gens le disent différemment. Pour brancher un Mac par exemple, et même un Mac Pro ravira vraiment. Vous savez, les nouveaux Mac Pro en forme de cylindre, ils seront très heureux d'avoir un écran comme ça, avec cette résolution là. Et en plus il est, on va dire, aussi joli que cet écran, le Mac Pro. Le son aussi qui est de bonne qualité, on a un son vraiment puissant. On a testé vraiment plusieurs écrans de différentes marques. Il y a même des écrans qui se sont vantés de la qualité sonore de leurs écrans. Alors qu'en fait, cet écran LG, pour nous, il a vraiment le meilleur son en termes de qualité et en même temps en termes de puissance. On a vraiment le meilleur son qu'on ait vu sur un écran d'ordinateur à ce jour. Au niveau aussi de la luminosité, il est assez bien, 300 candela, et on a eu des écrans aussi qui font 200, 250 candela, donc là c'est par mètre carré, donc c'est pas mal aussi du tout. La résolution de l'écran qui est vraiment bien en bureautique, on l'a vu, on peut afficher 2 pages complètes pour un travail, c'est vraiment très très sympa, ça fera gagner beaucoup de temps. Au lieu d'acheter 2 écrans tout moches et les coller entre eux, là on n'a pas de bordure, on peut vraiment faire ce qu'on veut et en même temps regarder quelque chose en grand quand on en a besoin ou quand on en a l'envie tout simplement. Il est incurvé mais pas trop, donc c'est un bel avantage aussi, on va pas trop être coincé dans notre habitacle avec un écran trop incurvé. C'est un écran aussi d'ordinateur, faut pas qu'il soit trop incurvé, le délai, l'affichage, donc on n'est pas trop loin non plus de l'écran. Donc voilà, il fallait pas qu'il soit trop incurvé, et c'est ce qu'LG a fait, ils ont vraiment bien pensé à cet écran.
Au niveau point négatif, moi j'en dirais qu'un seul avec ce qu'on a testé, c'est que bon, il n'est pas réglable en hauteur ni rotatif non plus. On part sur la base qu'un écran comme ça, on va le poser sur un bureau et on va pas y toucher tous les jours, donc ça ne poserait pas trop de problèmes. C'est un écran qui vaut quand même un prix, donc environ 900-950 € actuellement. Il était sorti à un peu plus de 1000 € dès qu'il est arrivé. Ça reste un bon prix pour un écran qui est quand même très joli. On a une bonne dalle d'écran, incurvé en plus avec une bonne résolution. Il est très design, c'est un des plus beaux écrans incurvés en 21/9 qu'on ait vu. Donc pour le prix, on estime que ça en vaut totalement la peine. Donc on vous remercie pour avoir vu cette vidéo. Vous pouvez liker cette vidéo si vous avez aimé sur Facebook ou sur YouTube. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.